Les boosteuses. Maintenant, on va faire tomber les idées reçues. Idée reçue numéro 1. Soupe yaourt le soir, c'est parfait, je vais maigrir plus vite. Eh bien non. Dans la soupe, tout va bien, ce sont des légumes, d'innocents légumes. Sauf que quand on en prend une belle quantité, un mug, un bol, ou 2 bols, 2 mugs par exemple, plus un yaourt, qu'est-ce que ça fait? Ça nous amène des glucides simples. Pas 3 tonnes de sucre, il s'agit juste de légumes. Après, selon les légumes, certains vont en contenir plus que d'autres, des glucides simples. 2 bols, ou 2 assiettes, ou 2 mugs de soupe sont égaux à quoi? À une moyenne assiette de féculents cuits. Alors pourquoi ne pas privilégier, car nous on veut toujours diminuer la consommation de glucides simples dans la ration et privilégier les glucides complexes, même si c'est le soir. Donc on voudrait diminuer cette soupe et introduire un glucide complexe. Donc l'idéal, le soir, si vous n'avez pas faim et que vous voulez faire un petit effort, soupe, un mug ou une petite assiette à soupe, un petit bol, une tranche de pain aux céréales et un yaourt. Là, ce sera parfait. Idée reçue numéro 2. La pomme est un excellent coupe-faim. Vive les fruits, vive la pomme. La pomme va nous amener des minéraux, des fibres, de l'eau, des fibres, surtout si elle n'est pas en compote, va nous amener aussi avec sa peau quelques pesticides et produits chimiques. Ça, il faut qu'on fasse avec, on n'a pas toujours un économe pour enlever la peau. Mais ce sucre, c'est le fructose. Le fructose, il va passer dans le sang plus lentement que du sucre blanc, mais il va passer quand même dans le sang plus rapidement que si on avait quelques graines oléagineuses, noisettes, amandes, noix, et que des fruits secs qui peuvent être, eux, beaucoup plus riches en fibres. Riches en fibres veut dire fibres solubles et insolubles, donc qui, eux, vont réellement, les fruits secs, pruneaux d'Agen, figues sèches, passer plus lentement dans le sang et nous rassasier plus longtemps. Donc une pomme risque d'appeler justement encore de la faim, contrairement aux idées reçues. 3e idée reçue. Moi, Marie-Alix, le midi, c'est quiche salade. Bingo, quiche salade, il n'y a pas plus concentré énergétique. Alors vous croyez faire un effort? En réalité, c'est peut-être un effort pour vous. En réalité, on apporte au corps beaucoup plus d'énergie qu'avec un jambon fromage standard. J'exagère à peine. On a la pâte de la quiche, la pâte feuilletée ou la pâte brisée qui contient elle-même du beurre de par sa constitution. On va ajouter la crème fraîche, les œufs, le fromage, des bons lardons, une belle salade avec de la vinaigrette, donc de l'huile. Donc là, on aura un concentré lipidique, une contenance lipidique, une teneur en lipides qui va être vraiment trop élevée. Et pour un rassasiement qui ne sera pas génial, qui ne va pas durer toute l'après-midi du moins. Ça, on en est sûr. L'artichaut aurait des vertus merveilleuses selon quelques émissions télé, avec des microdoses d'artichauts qui sont vendus une fortune. L'artichaut, c'est un végétal. Il est très intéressant. Il a plein de vertus, mais comme tous les autres végétaux. Mangez-en normalement, régulièrement. Privilégiez une cuisson vapeur. Vous pouvez le mettre en soupe. C'est assez intéressant en soupe. Ça fait une texture qui peut être épaisse, qui est inattendue, mais qui n'est vraiment pas mauvaise. Mais il n'y a pas plus de vertus que dans d'autres légumes. Donc prenez-en régulièrement et toujours de saison pour limiter la teneur en pesticides. Idée reçue numéro 5. Le citron est un détoxifiant du corps. Le citron est un agrume. Il est quasiment pas sucré. Il contient beaucoup de vitamines antioxydantes, notamment la vitamine C. En aucun cas, il va vous brûler les graisses ou vous drainer plus qu'un autre aliment. Là où il va être intéressant, c'est dans l'équilibre acido-basique, mais comme beaucoup d'autres végétaux. Donc, pas la peine de vous infliger le supplice du citron brûle-graisse du matin. C'est totalement inefficace. Néanmoins, ça apporte de la vitamine C. Libre à vous. L'ananas brûle-graisse. Ah, l'ananas, il a une vertu brûle-graisse. Alors, il a une réputation de brûle-graisse. En quoi l'ananas va plus brûler la graisse qu'autre chose? Et puis, quelle graisse? La graisse viscérale, la graisse corporelle? Ou bien la graisse qui coule dans le sang? On ne sait pas trop. Maintenant, l'ananas, il est plein de minéraux, plein de fibres, plein de vitamines. Il a quelques kilomètres de kérosène
pour arriver jusqu'à nous. Donc, il a un bilan énergétique plutôt mitigé. Néanmoins, il est bon pour la santé, il est sympa pour les papilles gustatives. En aucun cas, l'ananas est un brûle-graisse. Sachez-le. Idée reçue numéro 7. Le pain blanc fait grossir, mais le pain complet, je peux en manger beaucoup plus, il ne fait pas grossir. C'est juste que à teneur égale en farine, donc à teneur égale en glucides complexes, en amidon, en fécule, on va avoir un pain complet qui va passer plus lentement dans le sang, qui va être absorbé plus lentement, nous faire sécréter indirectement un peu moins d'insuline. Donc on sera rassasié plus longtemps, on sécrétera un peu moins d'insuline, mais ce n'est pas du tout un aliment qui va vous faire maigrir ou qui va être magique. A contrario, et je suis pour le pain complet, je suis pour le pain en graines, mais à contrario, il faut qu'on soit conscient et informé d'une chose, c'est que c'est dans les graines qu'on a le plus de pesticides. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Si on prend un pain complet, un pain en graines, on le prend bio. Et là, on aura une notion de coût qui risque d'augmenter un petit peu. Voilà, maintenant vous savez tout. Idée reçue numéro 8. Il y a du fer dans les épinards, il y a du fer dans les lentilles. Bien sûr qu'on trouve du fer dans les légumineuses ainsi que dans les épinards. Oui, il y a différentes formes de fer. Lors des analyses sanguines, on nous prélève et on analyse différentes formes de fer également. Moi, le fer qui m'intéresse le plus, c'est le fer héminique, celui qui nous permet de transporter l'oxygène sur les globules rouges. Celui-là, il n'est pas présent dans les épinards, ni dans les lentilles, ni dans les légumineuses. Il est présent dans la viande, donc dans les protéines animales. Donc, il faut en manger régulièrement, vu que nous, les femmes, nous avons des déperditions en sang tous les mois au courant de nos règles, tout simplement. Donc, l'idéal, c'est d'allier le fer non héminique des végétaux, qui est très très bon également, et le fer héminique dont on a besoin, qui est dans la viande rouge également. Idée reçue numéro 9, les drainants, les brûle-graisses. Ce sont deux produits bien distincts et bien différents. Le drainant, c'est quoi le terme drainer? Qu'est-ce qu'il signifie? Drainer, ça veut dire aider à éliminer certains fluides corporels. Très bien. On a énormément de plantes, et donc là on va être dans la phytothérapie, l'herboristerie, qui nous aide à éliminer les queues de cerise, la reine des prés. Nous avons énormément de phytothérapie, le bouleau, l'olivier, la piloselle, qui vont nous aider à drainer. Donc là, on diminue l'eau corporelle, on élimine un petit peu plus, ça augmente la miction, ce qu'on appelle la diurèse, l'urine. On va aussi ça va nous permettre de lisser la peau, lisser légèrement la peau d'orange, associée à une alimentation peu salée et en buvant beaucoup. Plus on boit, plus on élimine. Par contre, ça n'est pas trop l'alimentation, sinon on va stocker l'eau qu'on boit. Et alors, on a les brûle-graisses. Alors là, je ne citerai pas les noms. Un brûle-graisse magique. J'ai perdu 6 kg, 12 cm de tour de taille en prenant des petites pilules magiques. Tout de suite, là, je suis un petit peu plus sceptique. Ça va coincer plus rapidement. Bon, les brûle-graisses, en général, ils agissent en augmentant très légèrement la température corporelle. Vous pouvez avoir une indication sur la véracité de leurs études, les études des vendeurs, en regardant où est le siège social de l'entreprise. En général, s'il n'est pas situé en France, on a Luxembourg, Belgique et puis en Israël souvent. Vous savez que ce qu'il y a dans ces produits-là, ça ne va pas être forcément très très contrôlé et très fiable. Donc prenez un petit peu de recul. Maintenant, si ces capteurs brûle-graisse vous aident à accessoiriser votre prise en charge alimentaire en disant « bon, j'ai mes petites pilules, je vais m'aider de ça, je fais attention à ce que je mange, je commence à pratiquer une activité physique », pourquoi pas? Parfois, on a besoin d'accessoiriser pour s'affiner. Mais clairement, ce n'est pas des pilules qui vont vous faire perdre 6 kg ou 12 cm de tour de taille. Ne soyez pas dupes et en plus, souvent, elles coûtent une petite fortune. Voilà, maintenant, vous êtes complètement informés, l'envers du décor. Les saucisses de volaille. Alors, il y a autant de saucisses de volaille que de volaillers, mais aussi les saucisses de volaille industrielles. Celles-là, clairement, mes patients me disent « Madame Rose, on fait un effort, on mange des saucisses qui ne sont pas du tout grasses, c'est des saucisses de volaille. » Ah bah oui, mais si elles viennent de l'industrie agroalimentaire, elles ne sont pas forcément maigres et pas très intéressantes au niveau nutritionnel. La qualité protéique ne sera pas terrible. On aura des graisses peu qualitatives pour un rassasiement médiocre
et notamment beaucoup de sel. Donc clairement, et en plus, pas beaucoup moins lipidique, pas beaucoup moins énergétique que les saucisses industrielles de référence qu'on connaît bien. Donc clairement, saucisses de volaille, si elles viennent du volailler, pourquoi pas. Mais clairement, celles de l'industrie agroalimentaire, les industriels, à éviter. Bonus, idée reçue numéro 11, petite astuce. Tant d'idées reçues sur les glaces. Madame Rose, combien je peux prendre de glace pour me rafraîchir l'été? Mais une glace, ça ne rafraîchit pas, ça réchauffe votre organisme. Quand vous prenez une glace bien gelée avec un temps caniculaire, qu'est-ce qui se passe? Le corps va produire de la chaleur pour essayer de réchauffer cette glace qui est arrivée dans l'organisme. Vous aurez encore plus chaud. On augmente le risque de déshydratation. Je pousse un peu, c'est vrai. Mais en plus, on va apporter du gras, du sucre. Clairement, pour les glaces, attendez un bon moment, prenez 2 boules sorbet, des bonnes qui vous plaisent, des bonnes glaces qualitatives. Choisissez le moment, mais un petit cône glacé comme ça va vous apporter du gras, du sucre et va vous réchauffer encore plus contre toute attente. Donc ce n'est pas vraiment un bénéfice alimentaire. Après, de temps en temps, bien sûr, une bonne crème glacée, c'est possible. Mais ne croyez pas que c'est parce qu'il fait chaud que votre corps est obligé d'avoir une crème glacée supplémentaire. Voilà, à bon entendeur!